Coulez-vous, bienvenue dans cette nouvelle partie de la vidéo. Alors n'oubliez pas, je vais parler au nom des hommes, mais je vais essayer de donner mon avis en même temps sans trop prendre de place pour pas que ça prenne trop de temps. Donc voilà, hein, si je dis des trucs honteux, c'est l'avis des hommes, c'est pas le mien. Why do you consider a woman a tease if she doesn't sleep with you after 3 dates, but a slut if she sleeps with you on the first date? En fait, c'est juste que le discours des hommes sur les femmes est tellement bruyant qu'il y a juste les opinions qui se mélangent en fait. Le gros charreau qui a envie de ken, il va te traiter de coincé s'il arrive pas à baiser au bout de 3 rendez-vous. Alors que le mec conservateur, pro-Zemmour, qui va à l'église le dimanche avec son casque de chevalier sous le bras, bah lui il va plutôt te traiter de pute. In what world does no mean yes? Ah merde, les questions sérieuses. Alors dans une de mes précédentes vidéos, j'avais react à une meuf qui disait que les meufs elles disaient l'inverse de ce qu'elles pensent. Voilà, selon les filles que j'ai rencontrées, etc., je peux vous dire qu'on dit pas toujours ce que l'on pense. Donc ça c'est à peu près la pensée générale des mecs, tu vois, c'est que les meufs, voilà, elles disent pas directement les choses parce qu'elles sont timides, parce qu'elles osent pas. Les meufs, faut les grind, ça se travaille. Et que souvent, il n'y a pas de non brut, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, de recevoir un non. Arrête. Alors, j'ai pas envie de dire que je serais puceau si j'avais pas été un peu résilient, mais en tout cas, j'aurais pas la meuf avec qui je suis aujourd'hui. Et j'aurais pas eu la meuf avec qui j'étais avant. Car la vie, c'est subtil, et il y a eu des subtilités qui ont fait que si je n'avais pas forcé, eh bien j'aurais pu passer à côté. Sauf que quand t'es un gars, on t'apprend à te battre. On t'apprend à te battre pour avoir ce que tu veux, on t'apprend à te battre pour ceux que tu aimes. Donc si t'es pas prêt à te battre, t'es prêt à faire quoi? Et si vous avez dit arien, déjà c'est la race aryenne, vous êtes raciste. Oh c'est nul comme blague ça. Mais c'est surtout qu'en tant qu'homme, si vous ne battez pas, vous serez vu comme un lâche. Why is it your first instinct to doubt women who have been sexually violated or raped? Big morceau, big question. Ok. Bon, de manière simple, les femmes vont plutôt écouter les femmes parce qu'elles sont dans le spectre du sentiment de ne pas être cru, d'avoir souffert. Et c'est horrible. Ne pas être cru quand tu dis la vérité, enfin c'est une sensation qui est immonde. Et l'autre spectre, c'est celui des hommes, celui d'avoir peur d'être dénoncé en tant qu'agresseur et de subir le regard dédaigneux des autres alors que tu sais que t'as vraiment rien fait. Et être considéré comme un criminel alors que tu l'es pas, ça aussi c'est horrible. Maintenant, on va revenir sur l'agression en elle-même. Tous les mecs sont éduqués pour être un galant prince charmant. Donc tous les mecs savent qu'il ne faut pas agresser sexuellement quelqu'un. Et tous les mecs qui agressent sexuellement quelqu'un, ils ont des fausses raisons de le faire et se destituent de l'idée d'avoir violé quelqu'un. Ça peut aller de l'excuse la plus honteuse à dire elle l'a mérité à cause de sa tenue, blablabla, et à la plus subtile qui est de le mec il a montré qu'il avait envie, la meuf elle voulait pas, mais pour lui faire plaisir elle s'est forcée. Et en fait en tant que mec, quand il y a des trucs d'agression qui éclatent, bon je vais pas les citer, tous les youtubeurs, mais bref, quand ça éclate tu te dis putain est-ce qu'un jour il n'y a pas un signal que j'ai pas vu qui voulait dire non, et même tu te refuses de le croire que t'as pas vu un signal qui te disait non en fait. Ça c'est dû à plein de problèmes dans nos acquis ou nos comportements, rien que l'idée que les meufs disent l'inverse de ce qu'elles pensent, ou alors le fait que t'as pas le droit de parler pendant le sexe, tu vois c'est un peu gênant de parler, faut faire ça sans parler. Donc les frérots, prenez votre téléphone, envoyez un message amical à votre ex et demandez-lui si vous avez déjà eu des mauvais comportements. Il vaut mieux régler ses problèmes plutôt que de les fuir par projection. Ah oui, il y a aussi les fausses déclarations de viol, mais un homme a plus de chances d'être violé que de subir une fausse déclaration de viol. Je veux dire, à moins d'être riche et puissant, une meuf elle a rien à gagner à déclarer que tu l'as agressé sexuellement. Quand une meuf elle déclare un viol en public, elle se fait tellement chier dessus, ce serait une perte d'énergie de juste faire ça pour le fun sur un mec lambda parce qu'il a pas fait la vaisselle, j'en sais rien. Donc au pire les gars, on écoute la victime et puis l'agresseur, on la harcèle pas et puis voilà, y a pas de problème. Why do you say that women are too emotional to be leaders? Then justify catcalling by saying men just can't control themselves. Eh bien parce que vous pouvez pas être des leaders et vous plaindre de la charge mentale. Le moment où les gens demandent un leader, c'est qu'il n'y a que des questions à double tranchant ou des questions qui sont sans bonne réponse. Donc il va falloir quelqu'un pour les encaisser. Parce que les meufs, elles sont dans le social, elles sont à l'écoute, elles sont bienveillantes, elles aident les gens, elles les soignent. Je vais exagérer encore plus, mais c'est pas un groupe de parole qui aurait stoppé une guerre. Donc on préfère suivre un gars qui est tellement chaud et prêt à tout pour défendre ses valeurs et les siens, plutôt qu'une personne qui veut écouter et échanger avec ceux qui viennent t'égorger dans ton village et prendre tes terres. Je vais prendre l'exemple du film 300. Même si les mecs ils font les malins là, ouais ils font la bagarre et tout, et la vérité c'est que personne veut aller au front, personne a envie de mourir en fait. Moi aussi j'adore écouter les gens pour les comprendre, donc on pourrait tenter de discuter, dire oui je vous écoute, et le mec il te dira donne-moi tes terres. Moi je dirais tu sais bon je peux te donner la moitié parce que sinon c'est un peu chaud pour vivre, j'aurais plus rien, et puis le mec il va te répondre mon frérot si la vie elle est dure je t'égorge. Plus de problème. Donc il faut un gars fort et courageux avec des valeurs qui sont fortes et qui prend tout le monde par les couilles pour nous géchard et aller éclater du Perse. Tu vas faire la bagarre. T'as dit quoi ça emmerde? Why are opinionated women seen as bitches? When opinionated men are seen as bosses. Grossièrement, une meuf qui a des convictions, elle a 100% de chance de te faire chier, de monter à un conflit frontal parce que t'es un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, parce que t'as mangé du steak haché,
ou parce que t'as dit un mot qu'il fallait pas, en gros. Alors que les hommes qui ont des convictions, eh ben, ils sont plus paternalistes, ils vont te prendre par la main, ils vont t'accompagner, ils vont te dire prends cette voie et tu deviendras meilleur. Je crois en toi mon frérot, vas-y mon frérot, je vais te branler jusqu'à ce que tu y arrives fils de pute, vas-y mon gars. Tu vois, grossièrement c'est ce qu'on appelle la bromance, tu vois, c'est les mecs qui s'adorent entre eux parce que voilà, ils se chient pas dessus les uns sur les autres. Et surtout aujourd'hui les gars maintenant, ben on sait plus trop quelle est notre place dans la société, à force de nous traiter de poubelle, on sait pas trop quoi faire, donc c'est assez facile de s'attacher à une figure paternelle qui va essayer de t'élever, qui va vouloir faire de toi quelqu'un de meilleur. Les gars préfèrent s'accrocher à cet amour paternel un peu froid, où il n'y a pas de je t'aime, il n'y a pas de petits bisous, il n'y a pas de petits câlins, c'est juste un discours amélioratif pour te pousser vers le meilleur de toi-même, plutôt que de s'accrocher à un discours de meuf qui va les démolir en fonction de leur éducation, de leur genre, de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle. Why is it so bad to show your emotions? It means you're human. Parce que si tu exprimes tes émotions en tant qu'homme, on va rire de toi. Que ce soit les féministes Twitter qui vont dire oh ouin la vie d'homme oppresseur, qu'est-ce que c'est difficile. Et il y a d'autres mecs en fait qui vont dire juste bah t'es un fragile mon gars. Donc on a la flemme, on se tait et puis on encaisse. Même au cours de ma vie en fait avec mes meufs, bah j'avais du mal à dire ce que je pensais. Et la vérité c'est que si tu veux écouter un mec, et bah tu le fais boire et tu vas marcher dehors à 4h du matin et les barrières devraient tomber facilement. Why would you ever send an unsolicited dick pic? Alors tous ceux qui font ça, c'est mort, c'est les mecs qui sont matrixés, ils sont dérangés, faut pas y toucher avec un bâton. Ils pensent en fait que recevoir une nude d'une meuf par DM, bah c'est excitant, tu vois, c'est gratifiant, la meuf elle t'envoie une photo d'elle à poil. Et bah du coup il fait la même et il se dit ah ouais, elle va être excitée, sauf qu'en fait lui il est tellement excité qu'il s'imagine que tout le monde l'est en fait. Why do you feel like it's okay to harass women or make offensive comments about women, but when somebody does it to your sister, it's not okay? Tu vois, les mecs, ils ont envie de réaliser leur fantasme, sauf qu'ils se gênent pas pour le gueuler. Mais quand ça concerne leur sœur, et ben en fait, ils imaginent leur fantasme se croiser avec l'image de leur sœur. Et tu vois, là, dans le cerveau, il y a deux fils qui se touchent. Au moins, ça veut dire qu'ils ne sont pas incestueux. Why do you think that just because you're nice to me, I owe you my body? Parce que c'est le seul truc qui est mis en avant pour plaire à une fille. Voilà, faut être un gentil garçon. On t'éduque à être un gentil garçon. Sauf que les meufs, ben faites-nous gagner du temps et dites-nous ce que vous cherchez chez un mec. Comme ça, on arrêtera d'en chier. Parce que ce truc d'être gentil, en fait, c'est vraiment une pensée d'incel. Le mec, il va simp avec la meuf, il va être gentil et tout, et il se dit que comme ça il va pouvoir baiser, c'est un gentil garçon, pourquoi elle voudrait pas de lui en fait, il est gentil. Sauf que ces gars-là, bah, ils sont marginalisés, ils sont traités de canards ou de lâches, tu vois. C'est des gars, ils se disent, s'ils passent pour le prince charmant, ultra gentil, giga nice, contrairement à tous ces autres hommes là, ces méchants qui sifflent dans la rue et qui sont bof et tout, bah tu vois, tu vas le désirer lui parce que lui il est gentil, tu vois. Alors que toutes les meufs en fait, elles veulent des connards. Et notre petit incel, bah il se fait mal à chaque fois qu'il joue au prince charmant et que ça marche pas. Et du coup ça va lui générer une haine des meufs et bon voilà, ça a créé les incels, etc. Et ce truc du nice guy c'est tellement un problème que j'en viens moi-même à me dire qu'il ne faut pas que je sois trop gentil avec des meufs pour pas qu'elles croient que je sois un prédateur. Coup gentil mais avec modération, hein. On reste des hommes, on reste un peu des connards, un peu toxiques et tout. Tranquille. Why are you surprised when women are funny? I'm probably funnier than you. Et voilà les petits bébous, ce sera tout pour cette partie. Je découpe la vidéo. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous vraiment pour avoir la prochaine partie qui sortira très bientôt, dans une semaine, un truc comme ça. On verra. Et on s'en bat les steaks, on vit qu'une vie ou quoi, hein.